Bonjour à tous, donc on est jeudi 8 février, il est 8h30 donc vous ne voyez absolument rien car là je suis sous ma couette. Alors pour vous expliquer rapidement, le réveil sonne à 8h-5 à la maison. À 8h je vais réveiller ma puce, elle va vite s'habiller dans la salle de bain, pendant ce temps je lui prépare son petit déjeuner qu'elle prend toute seule parce que sinon elle parle, elle ne se prépare absolument pas pour aller à l'école. Donc pendant ce temps moi je reviens dans ma chambre, selon les envies, donc soit je lis, soit je m'étire dans mon lit, soit je prends le temps de tranquillement me réveiller, de penser à tout ce que je dois faire dans la journée. Et là, donc il est 8h30, donc je vais vite me lever, m'habiller, me passer un petit coup d'eau sur la figure et on va vite partir à l'école. Voilà, donc on part à peu près vers 40-45 pour aller à l'école. Bébé lui a commencé de se réveiller un petit peu dans son lit, donc on va vite. Il prendra son biberon en revenant de l'école, en même temps que moi je prendrai mon petit déjeuner. Voilà, donc là j'ai vu qu'elle était toute prête, donc je vais vite m'habiller et on va partir à l'école et je vous retrouve tout à l'heure. Et recoucou, donc là il est 9h15, donc on est revenu de l'école depuis un bon quart d'heure. J'ai commencé par ouvrir tous les volets de la maison, remettre la tourterelle dehors, aérer toute la maison. On a changé la couche, le biberon est dans le chauffe-biberon et là j'ai préparé mon petit déjeuner. Donc j'ai pris 4 tranches de pain en noix de chez Lidl, une merveille. J'ai une envie de chocolat, alors je me suis cassé des carreaux de chocolat noir. Voilà, pour accompagner. Je me suis mis 2 abricots secs, donc je pense que dans la matinée je grignoterai des fruits secs. Mais là ce matin c'est ce qui me faisait envie, pain en noix et chocolat, donc voilà, je me fais plaisir. Rien de fou, hein. Je me suis sorti un thé, alors celui-là c'est une tuerie, j'adore. C'est le English Breakfast de chez Pages. Je l'avais goûté par hasard quand j'étais enceinte, je l'ai trouvé après ma grossesse dans mon supermarché. Après plus moyen de le trouver, mon chéri a réussi à m'en dénicher, donc il m'en a commandé sur internet, je suis trop contente. Donc voilà, je me suis mis une petite coupelle pour le sachet de thé, un joli mug que j'aime beaucoup, que ma maman m'a offert avec des oiseaux. J'adore les oiseaux. Voilà, un grand verre d'eau dans mon joli plateau. Et je trouve ça hyper important d'être entouré de beaux objets, d'objets qu'on aime. Donc voilà, le biberon est prêt. Il ne me reste plus qu'à l'essuyer un peu. Donc voilà, donc maintenant, je ne sais pas si vous l'avez entendu, monsieur est très en colère parce qu'il a très faim. Donc je vais vite aller lui donner le biberon et puis je vais petit déjeuner tranquillement avec lui. Et puis après, je vais attaquer ma journée parce que oui, donc je suis rentrée, j'ai aéré la maison, ouvert les volets. J'ai mis une tenue plus confortable, voilà, notamment ma veste toute douce parce que pour le petit déjeuner c'est vachement plus agréable pour lui d'être contre cette matière toute douce contre moi, donc voilà. Et puis après on va attaquer une journée de ménage, de rangement parce que c'est ce qui est au programme. Voilà, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve 1 heure plus tard, donc petit déjeuner tranquille, bébé a bien bu son biberon, voilà. Petit début de journée en douceur. Donc du coup j'ai fait ma petite liste de choses que j'aimerais faire aujourd'hui. Donc lancer une lessive, rien de bien folichon. Ranger ma buanderie, non parce que là actuellement buanderie c'est un bien grand mot. Disons que là où le petit placard où il y a ma machine à laver, il y a un bazar incroyable sur le dessus de la machine à laver. Donc je veux tout sortir. Plier un petit peu, voir exactement ce que j'ai à laver parce que je pense qu'il y a des choses qui traînent depuis des lustres parce que c'est arrivé là, je ne sais pas trop comment. Donc je voudrais tout vider, tout passer un bon coup d'aspirateur et tout, et puis tout ranger un petit peu mieux m'organiser. Passer un coup d'aspirateur dans le salon, puis je pense que je ferai toute la maison dans la foulée. Faire un petit peu de repassage parce que là actuellement ça s'accumule et c'est sur une chaise qui me gêne parce que j'aimerais pouvoir accéder à ma machine à coudre. Ranger le linge dans l'armoire. Dans la chambre, on a une vieille armoire qu'on a récupérée que j'ai vernie à l'intérieur. Donc maintenant, je pense que les vapeurs de vernis se sont suffisamment évaporées. Je rallumerai une bougie tout à l'heure et donc j'aimerais bien ranger mon linge de maison dedans pour récupérer mes surfaces dans ma chambre. Finir le snood pour ma fille. Et j'ai acheté hier, quand j'ai fait les courses, des boîtes pour ranger les céréales, la farine et le sucre dans mes placards. Parce que là où on va dans un magasin et parfois on récupère des mythes alimentaires. Donc ça c'est un petit peu pénible. Donc on fait le minimum de courses là-bas. Mais bon, ça peut arriver que, voilà. Puis quand on mange des graines et des céréales, ça peut arriver que
Il y a des mythes alimentaires dedans. Donc là, j'ai racheté des boîtes pour bien réorganiser mes placards aussi, pour que ce soit plus pratique. Parce que il y a les problèmes des mythes, certes. Mais un bon placard bien rangé, c'est quand même vachement plus pratique, vachement plus visuel. Donc j'ai acheté des boîtes, donc il faut que je les lave. Donc voilà, j'ai posé tout ça sur le snood justement que j'ai fait pour ma fille. Donc au crochet, donc j'ai que les fils à rentrer. Parce que bon, j'ai vu qu'il avait gelé cette nuit, donc ça fait froid, donc il est temps qu'elle puisse le mettre. Donc voilà, j'ai juste les fils à rentrer, donc il n'y a pas d'excuse. Je vais le rentrer les fils et puis je le mettrai dans la machine à laver pour qu'elle puisse le mettre demain. Je le ferai sécher sur le radiateur. Elle sera bien contente, ce sera la surprise. Hein. J'ai fait un grand col, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, vous voyez par rapport à ma main. Voilà. Et on va mettre, hop, ça fera bien chaud. Voilà. Voilà, 5 minutes plus tard, c'est fini. Donc franchement, je vois pas pourquoi je traîne autant pour rentrer les fils. Ça prend vraiment pas longtemps. Donc voilà, un joli snood super chouette. Super joli pour ma petite puce. Donc, hop, une ligne de fête. Maintenant, on va attaquer le repassage. Tout est installé. Le fer à repasser qui chauffe. Mon pchit pour aider à défroisser parce que j'ai des torchons en lin, c'est une horreur. Alors à repasser, j'ai 3 foulards en soie, donc ça je finirai par ça. Un sac, quelques petits mouchoirs en tissu, pas beaucoup. Ça n'a pas été trop enrhumé encore pour le moment. Puisqu'à la maison, on est au mouchoir en tissu, c'est un tellement joli objet. Par contre, j'ai une grosse pile de torchons. Ah, il y a un mouchoir au milieu. Il y a des mouchoirs au milieu, je retrierai après mieux. Nos torchons sont en lin, donc c'est pour ça que j'ai du pchit parce que quand il y a des plis comme ça, c'est toujours un petit peu galère. Donc, dans le pchit, il n'y a que de l'eau, hein, bien sûr. Donc voilà, petit repassage, puisque moi je repasse presque rien. Niveau vêtements, je dois avoir 1 ou 2 vêtements qui se repassent. C'est tout. Par contre, j'adore repasser mes torchons, mes serviettes et mes mouchoirs. Ça, c'est un petit plaisir. C'est facile à repasser et puis c'est tellement plus agréable. Et ça, c'est un joli napperon brodé. Voilà. Et ben, je m'y mets. Et puis, j'espère ne pas en avoir pour trop longtemps. Là, il est 10h30. Je vous dirai quand j'ai fini. Et 11h30 et mission accomplie. Donc, vous voyez, j'ai repassé 5, 6 torchons. 3, 4, 5, 6... 7 serviettes de table, mon torchon pour faire les vitres, oui c'est toujours celui-là depuis des années et des années. Et ma maman avait le même. Mon apron, 7 mouchoirs, 8 mouchoirs. Et le plus long en fait ça a été les foulards en soie, donc j'ai récupéré, que je vais donner à ma maman parce qu'elle aime bien ça. Donc ça c'était le plus long et vous voyez c'est pas à 100% repassé mais bon c'est pas grave. Voilà, donc maintenant, j'écoute bébé qui pleure, donc je vais aller m'occuper de lui et puis on attaquera le repas tranquillement. Et puis ensuite, mission buanderie. Chouette. Alors, je vous montre l'étendue des dégâts. Voilà. Donc c'est juste un petit placard. J'ai une très grosse machine qui me permet de laver les couettes. D'ailleurs, je viens de faire tourner la couette. Alors... Ceci et ceci, ça sèche sur les portes, donc c'est ça que je vais plier. Mais vous voyez tout ce qui s'est accumulé sur la machine à laver. Alors là-dedans, normalement, on a tout ce qui va être mouchoir, torchon et compagnie. Mais c'est pas très facile de mettre. Ça, c'est un sac que Chéri a ramené de chez son père avec des habits à lui qui doivent attendre d'être lavés, je suppose. Donc il m'a collé ça là-dessus. Ça, c'est un sac de vêtements récupéré qui a été mis en stand-by et compagnie. Donc, il faut que je retrie, voir si c'est intéressant. Ça, c'est repoussé sans arrêt parce que c'est trop grand pour le moment pour ma puce. Donc, on n'arrête pas de repousser. Ça, c'est Chéri qui a dû poser ça là-dessus. Ça n'a rien à faire là. On a un mouchoir qui se prenne là-bas. Là, on a une nappe. On a une grosse couverture. C'est ce qui prend beaucoup de place. En dessous, on a encore une couverture. Donc, il faut vraiment que je sorte ça. Par terre, ça c'est du linge de lit. Alors ce qui se passe c'est quand on a du linge de lit comme ça, comme Draus et compagnie, qui est à laver et que nous mettons les coussins du chien à laver, souvent on lui donne un Draus et compagnie.
Et je ne sais pas pourquoi, après on le met par terre. Sûrement pour faire une différence, sachant que ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, tout ce qui est linge de maison, je le lave à 95 degrés. Donc l'utilité que ce soit par terre, aucune. On a la machine là-bas, et il y a un truc avec des briques de jeu qui sont à laver, que j'avais un petit peu caché là en attendant. Un mouchoir. Normalement dans ce coin là il y a la machine à la planche à repasser que j'ai utilisée tout à l'heure. Et là-haut normalement il y a une tablette qui doit être prévue mais qui n'est toujours pas là. Et mon bac à laver pour la lessive, enfin pour tendre le linge et notre ballon. Donc voilà, donc je vais tout sortir. Pas la machine hein, parce qu'elle est bien trop lourde. Mais je vais tout sortir dans le couloir. Faire des tas, replier tout ce qui va être linge de maison. Je vais le plier pour que ce soit un peu plus présentable sur la machine à laver. Et je pense que le petit bac, il va falloir, je pense, à le changer par un plus grand. Et voilà, je vais faire un peu de tri pour que ce soit plus organisé. Et ben écoutez, je vous montrerai quand ce sera fini. Souhaitez-moi bonne chance. Et voilà. Vous voyez, c'est une belle bête. Et j'ai récupéré une petite planchette que j'avais enlevée d'un meuble pour mettre là-haut. Du coup, en attendant de trouver une planche qui fera toute la distance. Parce que je n'ai pas pour le moment, donc j'ai mis ça en attendant. Les grandes barres que vous voyez au fond, malheureusement je peux pas les enlever parce que c'est censé finir un angle dans le couloir qui est toujours en cours de rénovation. Donc je les ai calés bien au fond. J'ai nettoyé le sol, donc maintenant le petit truc vert que vous voyez par terre, c'est un bouton de porte que j'aimerais bien qu'on me mette sur la porte. Mais bon, en attendant, parce que la porte ne ferme qu'avec... Voilà, une clé et c'est pratique mais pas vraiment finalement. Je toujours peur que la serrure se casse. Comme elle est ancienne, un bouton de porte serait largement suffisant. Donc voilà, bon allez maintenant. J'ai... Oui, vous voyez c'est un peu le bazar. Vous voyez les papates de bébé. Donc voilà, il faut que je trie, que je range et que j'empile tout ça. Sachant qu'en fait empiler sur la machine en lui-même ça va pas être si facile que ça je pense. Je vais essayer de mettre la petite panière là-haut en attendant. Et il faudra que je trouve un système, soit des grandes panières, un grand bac ou quelque chose pour pouvoir ranger le linge. Et surtout, ne plus le laisser s'accumuler, ça pourrait être pas mal. Voilà, bon, allez, j'y vais vite. Alors oui, il y a toujours ma pile de linge par terre. Ça, c'est ce que je vais mettre dans la machine. Peut-être pas directement, mais elle tourne ce soir absolument ça. Donc sûrement avec une partie de ça. Ça c'est une machine, il y a une toute courte machine pour laver les foulards là qui traînent, qui sont sur le dessus du sac. Donc ça c'est une lessive d'une demi-heure que je ferai tourner d'abord. Ça c'est juste du linge à laver, en fait j'ai retrayé, c'est juste une lessive classique. Alors par contre c'est formidable, ma fille me demandait où était Bourriquet. Coucou. Et ben il était tout simplement sur la machine à laver en attendant d'être lavé. Donc là il y a une machine, une bouteille à jeter. Là il y a une machine courte plus un bout de machine, je prendrai ce qui est dans le bac à laver aussi. Là il y a un totor, un chien. Voilà. Qui est en train de se demander si c'est un coussin pour se poser dessus ou pas. Donc là, la prochaine machine qui tournera. Donc je vous explique comment j'ai réorganisé. Mon baril de lessive est toujours par terre, c'est plus pratique. Ma planche à repasser a retrouvé sa place maintenant que j'ai repassé. Ici c'est ce qui va être linge de maison mais qui se lave à température normale avec une lessive classique. Il y a un foulard que je me sers comme petite nappe sur un guéridon. Une alaise plastifiée de lit de bébé. Et dessous c'est une nappe pareil intachable. Donc je voudrais la laver pour pouvoir la ranger mais c'est absolument pas urgent. Là c'est le bac de tout ce qui va se laver à froid. J'ai pas mal de lainage, de choses que j'ai récupérées qui traînaient en fait tout simplement. Voilà. Ici c'est tout, on va dire le gros linge. Donc au-dessus c'est, là c'est une nappe que on peut se servir comme plaid aussi, c'est assez épais. Une serviette. Ça c'est ce qui est enfant. Ça c'est adulte. Ça c'est un plaid, je me rappelais même pas qu'il était là, vous voyez, je savais plus où je le cherchais, j'ai retrouvé. Deux couvertures, donc celle qu'on met sur notre lit, ça c'est une couverture qu'on sert exclusivement en extérieur quand on fait des fêtes médiévales, qui n'est pas urgente, donc c'est pour ça que je l'ai mis dessous. Par contre celle-ci il faut que je la lave parce qu'on s'en sert beaucoup en hiver. Et sur la petite tablette j'ai empilé ici les thés d'oreiller, parce que ça c'est le genre de truc qu'il faut caler dans une machine avec des petites choses. Et donc là-haut nous avons dans le bac, je sais pas si vous allez voir, les mouchoirs, les serviettes, voilà je les ai laissés là-haut, du coup ça tient bien, impeccable. Donc le but en fait c'est que, bon le bac de linge à laver froid forcément, je vais attendre qu'il se remplisse un petit peu pour faire tourner les machines froides.
Cette pile devrait disparaître rapidement, c'est le but. Celle-ci, il faut que je la fasse maigrir rapidement pour pouvoir tout ranger dans mon armoire, mais c'est vrai que tant que l'armoire n'était pas toute installée, toute prête, il n'y avait pas d'urgence. Et là-haut, c'est pareil. Régulièrement, les mouchoirs, je les cale quand je fais une machine avec des housses de couette. Je peux mettre la housse de couette, le drap housse et la laise. Et du coup, ça, c'est ce que je fais. J'étends sur mes portes, mes hauts de porte. Voilà, c'est mon astuce pour gagner de la place. Du coup, l'étendoir en général est vide, donc j'y mets les petites choses, donc serviettes et mouchoirs, vu que je fais tout bouillir. Voilà, et puis quelques serviettes de toilette. Donc c'est pareil, cette pile normalement est censée maigrir rapidement. Donc voilà, donc ça fait du bien. C'est chouette quand c'est un peu plus propre. La housse de couette a bientôt fini, la couette a bientôt fini de tourner. Et donc après il me reste une petite lessive, deux lessives classiques et une lessive de blanc. Donc je pense que je ferai tourner une petite lessive de foulard, une lessive classique et où les lessives classiques vont attendre pour d'abord faire cette pile de blanc là qui traîne. Parce que ça, dedans il y a des serpillères, il y a un ou deux trucs un petit peu humides, donc dont je me suis servi il y a pas longtemps, donc voilà, ça faut que ça aille disparaisse le plus vite possible. Voilà. Bon, sur ce, et ben je vais aller me reposer un petit peu parce que mine de rien j'ai bien avancé sur ma liste, je vous montrerai où j'en suis. Mais j'ai bien avancé, puis ça va être l'heure de manger parce que finalement j'ai fait ça avant de manger. Voilà, à plus tard. Coucou. Alors pour le repas, nous avons un gratin de chou-fleur avec une sauce béchamel allégée. J'ai trouvé la recette sur internet, c'est 1 demi-litre de lait et 15 g de maïzena dans lequel j'ai mis un mélange d'épices que j'aime beaucoup. Enfin d'épices. Donc c'est un mélange persil, échalote, une pointe de piment et je ne sais plus trop quoi. Donc honnêtement ça a surtout le goût des épices que j'ai mis. Par contre pour la recette de béchamel, j'appelle pas ça de la béchamel du tout, mais bon. Un petit bol de semoule. Un tout petit peu de truite fumée avec un morceau de pain. La dernière danette au chocolat que mon chéri avait acheté pour mon anniversaire qui se périme demain. Donc hors de question de la laisser périmer. Donc voilà, à table. Et voilà, je vous retrouve pour le repas du soir. Donc petit curry, poulet au curry, lait de coco avec des pâtes et des légumes. Là, il y a 2 pommes coupées en morceaux, un verre de jus de pomme, parce que ça me faisait envie. Vous voyez, le biberon de bébé. Presque un demi-litre d'eau. J'utilise une pinte, comme ça au moins je suis sûre de boire mon quota d'eau et sans me resservir toutes les 2 minutes. Voilà, donc fin de soirée, après-midi, tranquille, enfin tranquille. Non, j'ai pas arrêté honnêtement. Entre les lessives, j'avais des courses à aller faire, que je suis allée faire. Depuis que je suis rentrée, j'ai fait le curry de légumes, coucher la grande, faire cuire les pâtes, le bain de bébé, donc voilà, une soirée bien occupée. Mais bon voilà, et je me suis fait de la semoule au chocolat pour le petit déjeuner de demain. Miam 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 miam. Voilà. Et sinon, par rapport à ma liste, donc ranger la buanderie, on a vu que c'était bon. L'aspirateur du salon est reporté parce que chérie a fait du bricolage au plein milieu du salon, donc ce sera demain. J'allais pas nettoyer avant qu'il ressalisse, soyons clairs. Le linge dans l'armoire, du coup, j'ai pas eu le temps cet après-midi, donc je le ferai demain. Et la vaisselle des boîtes pour la cuisine, c'est fait. Et là, je me suis noté une petite note pour bien y penser, de m'occuper de ça. Voilà, donc bonne journée, franchement. Hein. Grâce à vous, peut-être, ça m'a motivée à faire tout ce que j'avais à faire. Donc, sur ce, je vais clôturer ici ce vlog. En espérant que je galère pas trop à le monter. Ce sera une première. Et puis, je vous dis à bientôt.